On va aborder aujourd'hui le besoin de certitude. Alors prendre quoi écrire parce que franchement au niveau mindset c'est assez puissant donc voilà il faut vraiment qu'on aborde le sujet. C'est un peu costaud mais je vais te donner des exemples et voilà ça va rouler tout seul. Alors selon Tony Robbins, donc j'ai mes petites notes hein, comme d'habitude je lis mes notes parce que je veux vraiment être sûre d'avoir le déroulé comme il faut. Selon Tony Robbins, le besoin de certitude c'est le premier besoin humain. Et il te suffit de manquer de certitude sur un sujet fondamental, donc être dans l'incertitude dans ta vie, pour voir que tu es complètement déstabilisé. Le besoin de certitude, c'est un principe de survie. T'imagines à quel point c'est important, quoi. C'est de la survie. Si tu remplaces d'ailleurs le mot certitude par le mot sécurité, tu vois que c'est vachement proche en fait. Si tu n'as plus de certitude, tu es complètement dans l'insécurité. Tu te sens insécure. Tu vois, donc c'est vraiment hyper important dans nos vies, quoi, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche comme certitude? On va chercher à préserver notre intégrité, que ce soit l'intégrité physique ou émotionnelle, spirituelle, voilà, c'est à tous les niveaux en fait. C'est-à-dire la préservation de notre sécurité, et donc c'est vraiment mais vital. Et donc souvent on va se caler sur des certitudes, soit qu'on a acquises dans l'éducation, soit qu'on s'est construit en grandissant. Euh, on va se construire ou avoir des certitudes qui nous ont été transmises qui vont nous donner l'impression de contrôler le monde extérieur, tu vois, pour nous rassurer. Je te donne un exemple concret d'un échange que j'ai eu récemment avec une amie au téléphone qui est une grande entrepreneur. Elle a eu une grosse boutique de loisirs créatifs, donc elle sait vraiment de quoi elle parle. Et alors là, il s'agissait de choses qu'elle a mises en vente sur Vinted. Mais que ce soit en fait, c'est ça en fait, que tu vendes tes créations en ligne ou que tu cherches à vendre tes vêtements ou tes meubles ou de seconde main ou que tu cherches à vendre des choses sur Amazon ou peu importe, c'est le même système, ok? Donc cette amie, elle m'a contactée parce qu'elle a mis des choses en vente sur Vinted. Et elle me dit, je comprends pas, j'ai mis des articles à vendre à tout petit prix et ça part pas. Et franchement, il n'y a pas moyen que je finance de la publicité, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Donc je comprends pas, ça me saoule. Et donc elle était en plein bug, tu vois. Alors je vais te décortiquer en fait les trois certitudes fausses qu'on a tous et que cette amie avait donc dans cette simple phrase. Donc juste, je comprends pas, j'ai mis en vente des articles à petit prix et ça part pas et je vais pas rentrer dans le système des publicités, j'ai horreur de ça. Tu vois, juste là-dedans, tu as trois certitudes fausses qu'on a tous et donc que je vais te démonter en fait. Donc déjà, je te les liste. La première certitude fausse dans ce qu'elle dit, c'est que quand tu mets des choses en vente, ça part, sans effort particulier. Et ça, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais le sentiment de... Enfin, la certitude de genre, je mets en vente et ça va se vendre, je pense qu'on l'a tous et c'est une certitude qui est complètement fausse et qui est très... Je ne sais pas pourquoi c'est autant ancré en nous, tu vois, mais c'est la première certitude fausse de sa phrase. La deuxième, c'est que les petits prix, ça fait acheter très vite. Et c'est complètement faux aussi. Et la troisième certitude fausse, donc je t'expliquerai après pourquoi c'est faux et comment faire. La troisième certitude fausse de sa phrase, c'est que payer de la pub, c'est de l'arnaque, c'est un peu genre non mais je vais pas rentrer là-dedans, genre c'est un peu comme si c'était du chantage, tu sais comme si c'était un rapport de force super malsain avec les plateformes de vente, tu vois. Complètement faux. Mais je sais qu'on le ressent tous, donc c'était très important qu'on en parle aujourd'hui. Euh, alors, ces trois certitudes, donc je te les déconstruis. La première, c'est sur le fait de mettre des choses en vente et que ça va vendre, donc c'est faux. Et si tu es créatrice, tu le sais déjà, c'est que tu as fait ta boutique en ligne et tu comprends pas pourquoi tu vends pas tous les jours. Ok, mais ça c'est le premier truc, on s'en rend compte tout de suite quand on met les trucs en ligne. On pensait que ça allait partir très vite et en fait non. Ok, donc ça c'est déjà premier truc. Ça peut pas marcher si t'as pas de stratégie de vente et si t'as pas une notion du temps long. Voilà, parce qu'en fait, la vente, c'est ça. C'est que d'abord, il faut une stratégie, et ensuite, les choses ne se font pas en un éclair. Voilà, il faut accepter que ça prenne du temps. Deuxième chose, sur le fait de mettre des petits prix pour que ça parte vite, c'est faux et ça a deux conséquences. Alors ça, je te réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment fixer ses prix justes pour ses créations.
où je t'explique ça en détail, mais en gros, si tu mets des petits prix pour attirer le chaland, de un, ça dévalorise ta marchandise, c'est clair, donc ça n'attire pas forcément les clients, parce que les clients vont se dire que si c'est pas cher, ça veut dire que c'est de la mauvaise qualité, ok. Et de deux, tu attires des clients qui veulent toujours des petits prix, donc il faut t'interroger sur est-ce que c'est vraiment la clientèle que tu veux. Et enfin, troisième certitude fausse, c'est financer la publicité. C'est pas genre Facebook et Amazon et tout. Ça veut pas dire financer des gros groupes, ça veut dire juste te donner plus de chances que tes produits soient vus par une audience ciblée. Ça veut juste dire, si tu finances de la pub, ça veut juste dire ça, en fait. Donc c'est vraiment explorer. Moi, je suis complètement partisane de financer de la publicité. Ça fait partie du fonctionnement d'une entreprise et tu vas voir que ça fonctionne vraiment mieux quand tu promeus ce que tu vends. Il y a une autre créatrice qui m'a contactée et qui m'a dit comment je peux faire une quinzaine de ventes par mois sans me ruiner en publicité. Et en gros, ce qu'elle me disait, c'était genre, comment je peux faire pour vendre une quinzaine d'articles par mois sans me faire chier et sans investir de thunes dans la pub. Et j'ai envie de dire, tu peux pas. C'est tout simple en fait. Soit tu veux appliquer une stratégie et tu peux rejoindre le cercle des gaillardes si tu es prête et si tu as envie. Et du coup, je te donne des méthodes, des stratégies de vente. Et en plus de ça, tu finances de la publicité. Soit tu continues à pas vendre. En fait, voilà, si t'as pas de stratégie et si tu finances pas de pub, tu vas pas vraiment vendre régulièrement. C'est tout bête, en fait, c'est mécanique. Voilà, donc j'invente rien parce que tu vois bien que toi, tu as déjà essayé de vendre et que ça marche pas forcément comme tu le voulais. Donc tu vois bien qu'il y a des choses qui marchent pas. Voilà, et ça a été mon cas aussi parce que tu sais, moi j'ai monté ma boutique en ligne et j'ai vendu, j'ai vendu, non, justement pas, je n'ai pas vendu des dessins que je vendais sous forme, que je reproduisais sous forme d'affiches. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Donc j'avais la certitude, pareil, que le simple fait de mettre en vente, ça engendrait des ventes. Voilà, que puisque tu vois, j'avais cette certitude-là que puisque je mettais en vente, ça allait vendre. Voilà. Donc sans stratégie de vente, sans rien, je pensais que ça allait vendre. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? La même chose. J'ai continué à alimenter ma boutique en ligne de la même façon, c'est-à-dire je mets en vente et ça va vendre, sans me prendre plus la tête que ça en fait. Donc évidemment, j'ai eu, je crois que j'ai fait 7 ventes la première année à des connaissances, tu vois, à des gens de mon cercle d'amis et de proches. Ce qui est largement insuffisant pour vivre de ces créations, hein, tu es bien d'accord avec moi. Donc, si tu veux, quand tu continues à appliquer comme moi des méthodes, enfin pas de méthode en fait, juste rentrer en fait rester dans mes certitudes, voilà. Qu'est-ce qui a continué à se passer? Quand tu appliques quelque chose qui marche pas et que tu continues d'appliquer quelque chose qui marche pas, ça continue de pas marcher en fait, tout simplement. C'est la réalité à laquelle j'ai été confrontée, tu vois, au bout d'un an. Voilà. Donc, la conséquence des certitudes fausses, c'est ça en fait, c'est que ça t'entraîne inlassablement dans le même schéma en fait que tu reproduis jusqu'à ce que t'en aies marre en fait. Et quand t'en as marre, qu'est-ce qui se passe en fait quand t'en as marre? C'est parce qu'il y a une friction qui est trop importante entre la réalité et l'idée que tu avais de ce que la réalité devrait être en fait. Donc tes certitudes, elles font que finalement il y a un conflit qui grandit parce que tu vois bien que par rapport à tes certitudes, la réalité elle est complètement différente. Donc au bout d'un moment tu te dis, je comprends pas en fait. C'est là le bug en fait. C'est la même phrase que j'entends tout le temps chez les créatrices, c'est je comprends pas, ça vend pas. Et cette phrase-là, elle veut dire ça. Elle veut dire il y a un trop grand écart entre ce que je pensais qu'il allait se passer et ce qui se passe réellement. Et il y a une seule façon de gérer ce bug, en fait. C'est d'accueillir la réalité telle qu'elle est. C'est de mettre les choses à plat. Tu vois, tu mets les choses à plat, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de vente. Et la question que tu peux te poser pour challenger tes certitudes, c'est pas je comprends pas, ça marche pas, c'est comment est-ce que je peux faire pour que ça marche. Et là, tu vas avoir une question qui est tournée vers la solution.
Donc, si tu acceptes de quitter tes certitudes, donc de challenger tes certitudes et de vraiment affronter la réalité, bah, peut-être que c'est moins rassurant, mais tu vas aller vers plus d'adaptabilité. Et l'adaptabilité, c'est ce qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs qui réussissent. Tu vois, c'est pas forcément les entrepreneurs qui prennent des grosses décisions, qui sont hyper sûrs d'eux ou sûrs d'elles. Pas du tout, en fait. C'est ceux qui arrivent à s'adapter le mieux à la réalité. Alors, comment faire concrètement? Donc, la première chose, c'est sortir de ta zone de confort. En fait, c'est tester des choses que tu n'as jamais testées avant parce que tu pensais que ça marchait pas. Donc, ça peut être tester de la publicité sur Etsy, peu importe, là où tu es, Instagram, Facebook, etc. Ou ça peut être faire confiance à des gens qui ont déjà réussi à atteindre l'objectif que tu veux atteindre et que ces personnes te forment. Tu vois, ça peut être donner ta confiance à quelqu'un pour que cette personne te transmette son savoir. Je dis ça, je dis rien. Tu peux rejoindre les gaillardes si ça te dit pour la prochaine session, mais c'est comme tu veux. En tout cas, je te conseille de tester des choses que tu n'as jamais testées avant pour pouvoir aller vers des résultats différents de ce que tu avais avant. Voilà, tout simplement. Alors, tu sais, aujourd'hui, j'avais dit que j'avais donné le choix en fait entre un live sur l'argent ou sur les certitudes. Et donc, vous avez choisi les certitudes et je trouve que c'est canon comme sujet. Donc, la semaine prochaine, j'aborderai quand même le sujet de l'argent parce que peut-être que tu te dis, l'argent c'est bateau et je connais déjà tout et voilà. Mais en fait, il y a un sacré paquet de croyances qu'on a et de blocages qu'on a sur l'argent. Donc je veux vraiment parler ça avec toi parce que les gaillardes et enfin toutes les nanas avec qui je travaille, il y a des blocages sur l'argent qui sont sous-jacents en fait. Voilà, ces petits bâtards. Donc j'aborderai ça avec toi la semaine prochaine et en attendant je te souhaite une super fin de semaine. Je te souhaite de sortir de ta zone de confort au maximum et de tester plein de choses nouvelles. À bientôt, salut.